Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo totalement spontanée que je suis en train de filmer en début de semaine parce que dans 2 jours, là nous sommes lundi, donc mercredi soir, on part en vacances à Minorque. J'ai tellement hâte. Ça faisait, alors la dernière fois que je suis partie en vacances c'était en juin, ouais c'est ça, une semaine en vacances c'était en juin 2023. Et après on est parti un week-end à Londres en avril 2024, mais sinon après on n'est pas du tout parti en vacances, donc j'ai trop hâte de partir une semaine à Minorque. Donc je suis trop excitée de partir, sachant que c'est une destination qu'on n'a jamais faite. Les spots ont l'air canon pour aller voir le sunset, pour se balader, même pour aller à la plage, tout a l'air magnifique. Donc j'ai trop hâte de partir. Et du coup je comptais vous faire une petite vidéo où je me prépare pour mes vacances, où je prépare ma valise, où je prépare un peu tout ce que je dois faire. Donc normalement quand vous verrez cette vidéo, on sera le 25 août, donc je serai encore sur place. Donc je pense que je documenterai un peu en temps réel ce que je fais sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre un petit peu plus mon voyage. Et dans tous les cas, je vous prépare un vlog pour la semaine d'après, enfin pour la semaine suivante ou la semaine encore d'après. Et je vous avoue que en fait, vu que je pars pas souvent en vacances, quand je sais que je pars en vacances, je suis tellement excitée, je suis tellement contente que je prépare tout à l'avance, genre 2 semaines à l'avance, je fais déjà mes moodboards, je fais déjà mes looks, je fais déjà mes listes de trucs à mettre dans ma valise et tout. Là, je n'ai rien fait. Je sais pas pourquoi. J'ai fait une petite to-do list ce matin des trucs que j'avais à faire. Déjà mes sourcils. Mais j'ai fait ce matin ça, je vous ai pas filmé parce que j'avais pas le temps ce matin. Donc j'ai fait mes sourcils, j'ai épilé ma moustache aussi. Voilà, c'est pas du tout glamour mais sourcils, moustache, comme ça je suis tranquille. Ensuite j'ai mes tenues à faire, enfin mes tenues à préparer parce que c'est vrai que pendant les vacances là on va partager en fait une valise en soute à deux avec mon copain. Donc il faut vraiment que je prenne juste ce qu'il faut pour lui laisser de la place et pour que j'ai juste en fait ce que j'ai besoin. Donc je dois préparer en fait tous mes looks. Ça la partie qui va être la plus longue. Ensuite ça va être de faire ma valise. Qu'est-ce que je dois faire aussi ouais je dois faire mes ongles aussi. Je pense que j'ai rendez-vous dans 2 jours là pour faire mes ongles juste avant de partir. Je devais vous raconter un truc avant de commencer dans le vif du sujet de la vidéo de la préparation des vacances et tout. C'est qu'en fait ce matin je courais et je cours souvent avec ma montre connectée, du coup mon Apple Watch. Et en fait je reçois souvent mes notifications dessus, que ce soit mes mails, mes appels, enfin bref, toutes mes notifications. Et du coup je cours et tout, et là je reçois, enfin j'ai fini ma course, je finis en marchant en général après le temps de rentrer chez moi. Et là je reçois un mail sur ma montre. Et le mail c'était My Future Me. Et au début je me dis mais c'est quoi ce truc et tout. Et en fait j'ai complètement zappé, mais il y a 6 mois, donc en début d'année, j'avais découvert un site qui permettait de t'envoyer des lettres, enfin des lettres par mail du coup, au toi du futur. C'est-à-dire que tu peux t'écrire et décider de recevoir les mails que tu écris dans un an, dans 6 mois, dans 3 mois, dans un mois, enfin bref, tu définis quand tu voudras recevoir ces mails. Et du coup ce matin j'ai reçu un mail que je m'étais écrit, que j'avais pu programmer en fait pour dans 6 mois. Donc je l'avais écrit en février, le 19 février 2024 et je l'ai reçu là. Et du coup ça me fait trop bizarre de le lire et je trouve le concept tellement bien et je crois que j'en avais écrit aussi pour dans un an ou je sais plus. Mais du coup ça m'a trop rappelé qu'il faut que je refasse ça, que je m'écrive des petites lettres pour la moi du futur. Je trouve le concept trop bien. Bah là c'est la première lettre que j'ai reçue vraiment depuis que j'ai utilisé ce site là. Et je voulais vous lire une petite partie, enfin un peu quelques parties de la lettre que je m'étais envoyée parce que je trouve ça quand même trop bien en vrai ce concept. Chère future Sarah. J'espère que tu vas bien. Je t'écris cette lettre le 19 février 2024. J'ai trouvé l'idée de m'écrire une lettre à moi-même hier et je trouve l'idée trop cool. Donc j'espère que tu seras contente de la recevoir dans quelques mois. Je t'avoue que j'ai eu une petite baisse de motivation par rapport à ma chaîne YouTube la semaine dernière. Je comptabilise une communauté de 12 000 abonnés et tout le monde est bienveillant avec moi en globalité. Mais je ne sais pas, je pense que j'ai ressenti ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ouvrir la parenthèse, moi qui pensais que c'était du bullshit MDR, fermer la parenthèse. Et j'avais peur de ne pas faire du bon contenu, etc. J'ai eu une conversation avec mon copain qui m'a reboosté ce matin. Nous avons parlé du fait que si je continue ce que je fais avec ma chaîne continuellement, même quand je ne suis pas motivée, je pourrais aller loin. Et qui sait que dans 6 mois, ma vie changera complètement. Donc voilà, j'espère que la Sarah, 6 mois plus tard, n'a pas lâché son rêve et a continué d'inspirer et motiver des centaines de personnes grâce à ces vidéos. Dire que quand je recevrai cette lettre, cela fera 1 an que cette chaîne a vu le jour. J'espère aussi que tu passes un bel été, qui sait, encore en mode Dolce Vita en Italie pour les vacances. Alors là non du coup. On profitera pleinement des paysages. J'espère aussi que tu te sens complètement en paix avec toi-même, que c'est moi à te faire passer en priorité et travailler sur toi à porter ses fruits.
et que tu es une jeune femme plus confiante, en bonne santé. Je sais que tu auras le sourire et peut-être une petite larme à l'œil en lisant ça, mais on peut être fier de nous pour ce qu'on a réussi à accomplir et de ne pas avoir lâché notre objectif. Merci la vie, merci l'univers. Et du coup, quand j'ai lu ça, en marchant, je me suis dit mais waouh, j'avais complètement zappé que j'avais écrit ça. Et c'est fou comment tu te dis bah en 6 mois comment tu peux évoluer, comment tu peux... des choses peuvent changer dans ta vie. Donc franchement je vous conseille, je vous mettrai le site, c'est un site gratuit hein, en barre d'infos. Et franchement j'ai adoré faire ça et du coup ça m'a remotivée à me réécrire une lettre par exemple pour dans un an ou pour dans les 6 prochains mois. Et je trouve ça bien parce qu'en fait tu t'écris ta lettre et ensuite t'oublies que tu l'as écrite et quand tu la reçois ça te fait une petite surprise et t'es contente de voir un peu ce que tu as vécu pendant ces 6 derniers mois ou cette dernière année et tout, et j'adore ce concept. Enfin bref, parenthèse fermée sur cette petite histoire. J'ai commencé à préparer, ce que je vais faire c'est que ouais je vais préparer un peu les tenues que je vais prendre, donc je vais voir. Je vais déjà trouver mes inspi, je vais pas tout filmer parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Je vais déjà voir ce que je vais mettre et je vais vous montrer ce que je prends. Et ouais je vais faire ça, et je vais mettre dans ma valise. Ouais je vais faire ça. Allez, let's go. Non je ne suis pas à poil, je suis en train d'essayer tous les vêtements. Ça c'est la réalité en vrai. Quand je dois préparer mes tenues, mais je m'en sors pas. Je me casse la tête juste pour en plus mettre des tenues hyper simples. Je me prends trop la tête pour rien. Et en vrai je me dis putain mais là je pars juste une semaine. Imaginez si je dois partir en voyage pendant 2 semaines et tout, mais je m'en sortirai jamais. J'ai tellement pas l'habitude de programmer autant de tenues. Il est 18, presque 19h déjà. Du coup je vais essayer de finaliser ça avant le début, avant de commencer la soirée. Bref, je vous reprends demain, le temps de choisir ce que je prends. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite. Et du coup on se revoit demain pour moi, mais dans une seconde pour vous. Voilà. Nous sommes le lendemain, j'ai sorti ma valise. Attends, j'ai fait mon sport et je vais me mettre à faire ma valise enfin. D'ailleurs, je voulais vous parler de ça, mais je sais pas si vous ça l'a fait. L'ambiance des JO et tout, j'ai adoré. En fait, ça m'a hyper reboosté pour mes objectifs sportifs, etc. Parce qu'en fait, tu voyais, enfin toute l'ambiance, je sais pas, c'était une atmosphère qui était hyper motivante. Et tu voyais en fait des personnes, moi il y avait plein de disciplines que je connaissais pas. Et tu voyais des personnes qui s'entraînaient, enfin des athlètes qui s'entraînaient pendant des années sur leur discipline et tout, et qui atteignaient leurs objectifs, qui gagnaient des médailles, qui faisaient des podiums et qui étaient tellement heureux. Et franchement ça m'a fait, ça m'a hyper motivée pour le sport et tout. Donc j'ai adoré. Je sais pas si vous ça vous a fait pareil, mais je regardais pas tout non plus, tout ce qui se passait, mais quand je regardais, j'étais hyper contente de voir en fait l'euphorie des athlètes, voir comment ils se donnaient, voir comment ils étaient motivés et tout. Enfin ça m'a ça m'a impacté mais vraiment positivement ces JO, j'ai adoré. Enfin voilà, pour retourner à la valise du coup parce qu'on en était là. En fait je me rends compte, enfin c'est vrai que là cette année je vous avoue que j'étais beaucoup plus organisée l'année dernière. En fait j'avais fait, je vais vous montrer, mais j'avais fait l'année dernière un espèce de planning avec toutes les tenues que je voulais mettre. En gros j'avais pris des inspi sur Pinterest et je les avais collés, enfin vous pouvez faire des copier-coller en fait sur votre application Notes sur l'iPhone. C'est super pratique pour savoir qu'est-ce que vous voulez mettre, de quelle manière, avec quelles pièces, etc. Parce que c'est vrai qu'en fait quand t'as ta valise qui est défaite, des fois t'as des pièces, tu sais plus pourquoi tu les as prises et tu sais plus avec quoi elles vont et tout. Et franchement ça m'avait grave aidé, mais je vous avoue que là je l'ai pas fait. Là j'ai pris des choses avec des matières très légères, donc j'ai pris du lin, du coton, j'ai pris des robes très simples, couleurs très neutres. Je crois que j'ai rien de couleur. La dernière fois j'ai eu un commentaire, c'est une personne qui n'était pas abonnée à ma chaîne et en fait elle avait vu, je crois qu'elle était tombée sur ma vidéo Vinted, All Vinted et ma garde-robe capsule de l'été. Et elle me disait mais c'est triste en fait, tu portes pas de couleur et tout. En fait ouais, les seules couleurs que je peux porter des fois c'est du bleu, du rose de temps en temps et du rouge. J'adore le rouge mais en fait non j'ai même pas de truc rouge. J'adore le rouge mais j'en ai pas. Mais c'est vrai que du coup oui je porte pas trop de couleurs. Donc désolée Sandra si tu passes par là, parce que ça s'appelait Sandra celle qui avait écrit le commentaire. Mais voilà, je peux pas... J'essaye hein, mais en fait je reviens toujours au basique. Je sais pas pourquoi. Et donc ce que je vais faire avec toutes les pièces que j'ai préparées, c'est que je vais les ranger dans des pochettes comme ça. Je les ai achetées sur Amazon, c'est des lots, enfin vous en avez plein de différentes tailles. Et en fait c'est des petites pochettes où vous pouvez ranger vos vêtements et je les avais achetées sur Amazon. Je crois que c'était des lots de 5 ou 6 petits blocs comme ça. Et c'est trop pratique dans la valise et tu peux grave t'organiser facilement.
Et en fait j'aime bien enrouler ça un peu en mode Marie Kondo. J'enroule les pièces sur elles-mêmes un peu en mode comme un petit boudin en fait. Et ça prend pas du tout de place quand tu fais ça. Donc je vais tout ranger là-dedans. Je pense que j'ai pris tout ce qu'il me fallait, je vais pas prendre plus. J'ai préparé un peu mes tenues. Et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai préparé mes petites trousses. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc là vous avez le make-up. Ce que je fais pour le make-up c'est que en fait je prends un produit par étape. Et encore, je prends pas tout non plus, mais par exemple je prends juste un blush, un mascara, un anti-cerne, enfin voilà, je prends un produit de chaque. Là j'ai ma skincare, et pour la skincare, vu que je pars pas longtemps, j'ai pris que des formats mini, vous voyez, donc j'ai pris une mini huile démaquillante, un mini tonique, une mini brume comme ça pour se rafraîchir. Enfin j'ai vraiment pris des choses en petit format et des choses hyper simples, pourtant la trousse elle a l'air blindée, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a rien dedans, j'ai pas grand chose mais bon elle est quand même blindée, elle est hyper lourde. Et là j'ai pris tous mes produits, donc mes crèmes solaires et mes produits pour les cheveux. Tout ce qui est mini shampoing, ouais j'ai pris mini shampoing, mini après shampoing, enfin voilà. Un peu chose que j'ai pris aussi qui est trop pratique, je l'avais jamais pris parce que j'en avais pas. En gros c'est un steamer, enfin c'est un défroisseur, version voyage en fait, parce que j'en ai un à la maison. Pour l'appartement vous voyez c'est les grands trucs pour défroisser mais du coup tu peux pas du tout le transporter. Et là en fait j'en ai pris un qui est comme ça. C'est un truc en fait, c'est un défroisseur qui est pliable. Je le trouve trop pratique, donc ça j'ai trop hâte de l'utiliser. Et c'est vrai qu'avant en fait le petit tips c'est que j'utilisais ce genre de truc. Enfin en fait c'est un pomisateur que j'avais acheté sur Amazon. Tu mets de l'eau à l'intérieur et ça dépanne bien en fait pour défroisser les affaires. Que par exemple tu as une chemise à défroisser, tu vas la mettre sur un cintre, tu vas asperger comme ça et tu vas essayer d'aplatir les plis avec tes mains. Et ça dépanne bien. C'est pas non plus parfait mais ça dépanne bien quand tu as une chemise ou un t-shirt froissé. C'est le bordel derrière, vous m'excuserez. Et du coup je suis avec Smokey qui m'accompagne. Je vais vous le montrer mais il veut pas apparemment. Et je sais pas ce qu'il a mais là on va le castrer dans 2 semaines. Mais il est infect, avec nous. On essaye de l'éduquer et tout mais c'est un rebelle en fait, il a son caractère et c'est trop dur de l'éduquer et de se faire respecter. On n'arrive pas. On galère, on se fait martyriser par un chat. J'ai bientôt fini ma valise, enfin. C'est rempli cette moitié de la valise et je vais laisser l'autre moitié pour mon copain. Donc en fait j'ai mis des trucs dans mon bagage cabine. Et d'ailleurs j'ai fait ma technique de rat que j'avais trouvé sur TikTok il y a hyper longtemps. En fait j'ai acheté le fameux sac, vous savez le sac Kipsta rayon foot à Decathlon. Et en fait j'avais vu que ça passait en bagage cabine Ryanair. Et du coup on a testé quand on a été à Londres il y a quelques mois et c'est passé nickel. C'est à dire qu'on était parti pendant 4 jours. On avait pris chacun notre bagage comme ça à main, donc Decathlon, et en fait on l'a mis en sac à dos. C'est passé crème et en fait il est super grand. Je sais plus combien de litres c'est, je crois que c'est le 12 litres. Je sais plus. Donc là je vais tester avec Volotea. C'est vrai que du coup vu que c'est une autre compagnie je sais pas trop si ça va passer. Donc on tente quand même de préparer les chargeurs, les batteries externes, ma caméra, enfin voilà, tous les trucs un peu électroniques. Et je pense qu'on sera bon, enfin. Là j'ai trop hâte de finir, comme ça je vais aller marcher dehors, je vais prendre l'air. En vrai c'est une question d'habitude hein. Je pense que si je partais plus souvent et que j'avais l'habitude de faire des valises, de défaire, de refaire et tout, je serais plus à l'aise. Mais c'est vrai que là en fait... je trouve que c'est chiant à faire. Je sais pas si je prendrais mes affaires de course à pied parce que en fait les chaussures de course c'est quand même... Enfin les semelles sont quand même hyper épaisses et ça prend pas mal de place. Mais vous avez vu? Ce que je disais c'est que ouais, j'ai pris des affaires de sport pour faire des étirements, du pilates. Mais mes chaussures de course à pied je sais pas. Bon, je suis en train de faire mon petit walk dans la nature. J'ai été chercher mon colis du coup Vinted. Et je crois que j'ai des allergies là, j'ai mon nez qui coule. Désolée pour les reniflements. La première fois que ça m'arrive, elle m'a sorti le colis avant même que je lui montre le mail. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude que je vienne déposer ou récupérer des colis qu'au final, j'ai même plus besoin de donner mon nom, ils me connaissent quoi. Donc j'ai trop envie de l'ouvrir, je voulais vous l'ouvrir
Enfin, je voulais l'ouvrir sur la route. En vrai, quand j'ai des colis Vinted, je peux pas m'en empêcher. J'ai trop envie de les ouvrir quand je les prends direct. Mais il est tellement bien fermé que j'arriverai pas à l'ouvrir toute seule. Enfin, comme ça sur la route. Donc je pense que je vous mettrai une petite image sur l'écran de ce que j'ai reçu. C'est une paire de boucles d'oreilles d'une marque que j'adore et je les ai trouvées sur Vinted. Enfin bref, du coup là je suis en train d'écouter un petit podcast. J'écoute le podcast The Mindset Mentor. Je vous mettrai celui que j'ai écouté ici sur l'écran. Et c'est vrai qu'en fait ces derniers temps, je pense que vous le savez, vous avez tellement de créateurs de contenu, de chaînes, de podcasts, de chaînes YouTube et tout, et tellement d'informations avec plein de créateurs que des fois, en fait, je m'étais mise des fois une pression en mode faut que j'arrive à écouter tous les podcasts que je suis, tous les nouveaux épisodes et tout. Et du coup, je me mettrais trop une pression d'être actualisée en fait sur tous les épisodes qui sortaient, etc. Et de suivre tout ce que faisaient les créateurs que j'aimais suivre, même sur YouTube et tout. Continuer à regarder les vidéos que je suivais. Et en fait, je me rendais compte que je me mettais trop là. Ça me stressait parce que j'avais envie d'être toujours à jour, etc. Et c'est vrai que maintenant, du coup, j'écoute des podcasts, j'écoute des choses, tout ça. Mais j'ai beaucoup plus réduit et je ne me mets pas la pression de vouloir tout écouter, de devoir m'instruire H24 et d'être à jour sur tous les podcasts et toutes les vidéos YouTube que j'ai envie de regarder. Et ça va beaucoup mieux parce qu'en fait je pense que je faisais un surplus d'informations. Je sais pas si c'est arrivé à quelqu'un ici, mais... Nous sommes le lendemain, je suis habillée comme hier soir, vous m'excuserez, mais en fait là j'ai pas le temps, et ce que je mets quand j'ai pas le temps, c'est que je mets ce pull, toujours. Et là je vais aller à mon rendez-vous pour faire mes ongles parce que je peux plus me les voir, et vraiment là ils ont trop repoussé, ça fait 4 semaines et je peux plus me les voir. À chaque fois je me dis je vais faire une French ou un baby boomer, à chaque fois je fais toujours des trucs un peu plus farfelus. En fait quand je suis revenue du rendez-vous, je les ai regardés, j'ai fait ouais en fait je suis pas sûre d'aimer la couleur sur moi. J'hésitais aussi avec un bleu, enfin il y a différents bleus qui me chauffaient bien, je vous mettrai des inspi ici. Il y avait soit bleu roi, soit bleu un peu turquoise ou vert d'eau, ou sinon un jaune. Je trouve que jaune c'est trop beau pour l'été et j'en avais pas fait. Après je me dis on arrive en septembre donc c'est plus trop une couleur d'été non plus. Et à chaque fois je vais faire soit baby boomer et soit French, et à chaque fois je le fais pas parce que je fais d'autres trucs à la place. Donc je vais voir, je vais aller à mon rendez-vous. J'étais à mettre de l'auto-bronzant mais en fait j'en ai pas souvent. Et là on est un peu en last minute et du coup j'ai peur de foirer le truc. Et d'être orange ou d'avoir des démarcations dégueulasses. Donc je vais pas prendre le risque. Mais sinon si j'avais pris de l'avance je pense que je l'aurais fait. En plus j'avais reçu des autobronzants que j'ai jamais utilisés. Donc bon tant pis, ce sera pour une prochaine fois. C'est parti, dernière étape.